Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis, chers frères. C'est un bonheur, une joie encore donc de nous retrouver pour ce message que nous aurons à partager. Nous avons eu donc ces 2 jours-là, donc hier et puis aujourd'hui, tout à l'heure même, à parler de la carte de visite de Dieu. Donc la carte de visite de l'Éternel. Nous sommes arrivés à une conclusion que c'est en Christ seul que nous pouvons voir Dieu. C'est en Christ que nous retrouvons Dieu et c'est au travers de Christ que nous avons accès donc à Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et nul ne vient donc au Père sans passer par lui, par Jésus-Christ. Ce qui peut nous permettre de pouvoir dire sans risque de nous tromper que personne ne peut prétendre être arrivé ou personne ne peut clamer haut et fort une quelconque sainteté, une quelconque suprématie ou une quelconque supériorité sur la terre. Nous vivons pour la gloire de Dieu et nous vivons dans le bonheur divin. L'amour est humble et l'amour sert. L'amour est beaucoup humble et l'amour vit dans l'humilité parce que pour pouvoir servir à la perfection, il faut donc demeurer dans l'humilité. La Bible dit qu'à un certain moment, Lucifer, dans son cœur, voulait s'élever donc au-dessus du trône de Dieu, donc un peu une forme donc d'orgueil, comme donc la farine qui, avec un peu de levure, finit par monter. Mais j'aimerais que nous restons dans cette marge, cette grâce que Dieu nous a accordée pour vivre l'amour vrai qui est basé donc sur l'humilité. Ce que nous serons en train de partager maintenant n'est pas un enseignement, n'est pas un message spécial en lui-même, mais une forme d'exhortation pour aider chacun à se servir donc de la carte de visite de Dieu et de pouvoir vivre pleinement avec Dieu et entrer dans l'accomplissement de la volonté donc de Dieu. Et nous sommes en train de parler donc de l'orgueil de la vie. Et vous devez comprendre que dans l'orgueil de la vie, nous devons définir et vous expliquer ce que c'est que l'orgueil de la vie. Mais l'orgueil de la vie vient d'où? L'orgueil de la vie va être donc cité lorsque Jean, le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui va continuer par exposer la révélation dans l'Apocalypse, serait en train de s'adresser donc à nous tous. Et ils disent que les enfants de Dieu ne doivent pas aimer le monde. Donc lorsqu'on parle des enfants de Dieu qui ne doivent pas aimer le monde, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer les païens. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer ceux qui ne vont pas à l'église. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer ceux qui ne croient pas en Dieu. Ou qu'on ne doit pas aimer ce que Dieu a créé. Non. Mais la Bible va être claire dans les propos de Jean lui-même. Donc 1 Jean 2, verset 16. J'aimerais que le prophète Jérémie, ayant sa Bible, nous aide pendant que je vous présente donc 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, 16. La parole de Dieu dira, 1 Jean 2, verset 16. oui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, premièrement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, deuxièmement la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc Jean est en train d'expliquer, et j'aimerais que vous notiez avec moi, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible dit que cela ne vient point du Père, mais du monde. Père, notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême.
Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu apportes ta parole. Aide-nous à comprendre ta pensée. Donne-nous de vivre en toute simplicité, en toute humilité, servant les uns et les autres. Aide-nous à pouvoir comprendre que nous ne pouvons rien de par nous-mêmes, mais que c'est toi qui fais tout en nous, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous serons donc en train de nous exhorter, j'aimerais vous prendre à témoin et prendre la parole de Dieu à témoin qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas attribuer à Dieu. Parce que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et la Bible est claire et la Bible explique cela. La Bible parle donc de la convoitise de la chair. Qu'est-ce que j'appelle la convoitise de la chair? Nous savons tous que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont aussi contraires à ceux de la chair. En d'autres termes, tout ce que la chair peut convoiter, tout ce que la chair peut présenter, tout ce que la chair peut offrir, ne vient pas de Dieu parce que Dieu est esprit. Donc Dieu étant esprit, Dieu n'a pas de chair. Même si la parole a été faite chair pour habiter parmi nous, mais Dieu est esprit. Donc la convoitise de la chair ne vient pas du Père. Donc toute forme de convoitise de la chair ne vient pas donc du Père. Évangéliste David Ademola, you are blessed. Yaya Moné, Dieu vous bénisse. Donc suivez avec moi que la convoitise de la chair ne vient pas de Dieu et la convoitise des yeux aussi ne vient pas de Dieu. Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et la chair a ses désirs qui ne favorisent pas l'expansion, l'élévation et le parcours, l'école de l'esprit. Amen, Yépier, que Dieu te bénisse. Donc Dieu ne peut pas donc accepter que de par la chair, nous lui soyons agréables. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc lorsque la Bible parle de la foi, la Bible veut éliminer tout ce qui est fruit de la convoitise des yeux. Donc les yeux voient des choses et les yeux proposent maintenant à l'homme. Les yeux proposent ça au cerveau, les yeux proposent au cœur et les yeux proposent donc au corps humain. Les yeux peuvent te proposer ce qu'elle a vu et l'homme peut donc adhérer à ce que les yeux donc proposent. Et la Bible appelle cela la convoitise des yeux. Vous voyez bien que quand les hommes prennent de l'âge, quand ils vieillissent, ils font des choix meilleurs, ils parlent plus sages parce que les yeux ne peuvent pas voir aussi loin, les yeux ne peuvent pas voir certaines choses que le monde présente. Mais aujourd'hui, je vais me parler de la convoitise. Je ne parlerai pas de la convoitise de la chair, je ne parlerai pas de la convoitise des yeux, mais je vais parler de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, qu'est-ce que c'est? L'orgueil de la vie, c'est à un certain moment précis de la vie où nous nous croyons meilleurs, nous nous croyons supérieurs, nous nous croyons puissants, nous nous croyons inébranlables, indéboulonnables et nous nous croyons totalement maîtres du jeu et nous croyons même que les autres dépendent de nous et que les autres sont en bas de nous. L'orgueil de la vie, c'est quand à un certain moment, nous oublions que c'est Dieu qui nous élève, c'est Dieu qui nous établit. L'orgueil de la vie, c'est quand on se permet de vouloir être chef de notre propre vie. Léonie Conan, que Dieu te bénisse. L'orgueil de la vie, c'est quand on commence à organiser le monde comme si c'est nous qui décidons ce que le monde sera demain. L'orgueil de la vie, c'est quand nous croyons que notre destin est entre nos mains, plus dans les mains de Dieu, que c'est nous qui pouvons jouer les cartes de notre réussite. L'orgueil de la vie, c'est quand on peut se présenter devant un autre, le banaliser, le minimiser, le piétiner, c'est l'orgueil de la vie. Parlant un peu de nos traditions anciennes, comment des êtres humains peuvent piétiner d'autres êtres humains, croyant parce qu'ils sont rois et que d'autres sont esclaves. Le monde actuel, un riche peut appeler un pauvre malheureux, l'injurier et personne n'interviendra. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie est en train de rendre la vie difficile. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la vie est devenue si complexe? À cause de l'orgueil de la vie. Mais l'orgueil de la vie vient pour compenser ce qu'on appelle le complexe de la vie. Il y a un complexe d'infériorité qui est en l'homme. L'homme qui n'a pas l'amour, l'homme qui n'a pas Dieu, est vraiment imbu de sa personne et il est conduit par son orgueil. Il est conduit par son ego, il est conduit par sa personne. C'est ce dommage, vous allez constater que les hommes souvent qui n'ont pas une grande taille aiment compenser cela avec des femmes de très grande taille. Les hommes qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres et démunis, aiment marcher et parler de ceux qui ont l'argent, parler d'eux comme étant des dieux les vénérer. Vous allez comprendre aussi que celui qui est donc esclave cherche toujours à se référer à son maître comme étant l'exemple de la grandeur ou l'exemple de ce qui est bon. Mais comprenez que la carte de visite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un est grand, quelqu'un est puissant, quelqu'un est fort, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu pour nous entraider et nous aimer.
Ça veut dire que si nous aimons, nous devons aussi savoir que toute chute est précédée toujours d'orgueil. L'orgueil précède la chute. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu ne supporte pas l'orgueilleux. Pourquoi les hommes n'avancent pas loin? C'est pas à cause du diable, mais c'est à cause de l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que les gens ne peuvent pas prospérer dans une dimension surnaturelle? C'est à cause de leur orgueil. Pourquoi Dieu ne peut pas déployer à un certain niveau sa puissance? C'est à cause de l'orgueil. Juste un mal de tête qui a été guéri, on prend tous les noms interplanétaires. C'est les formes d'orgueil. Lorsqu'on veut qu'on soit le centre du monde, que tout tourne autour de nous, que nos amis ne parlent que de nous, qu'on ne dise que c'est nous, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil-là est en train de freiner ce qu'on appelle la cohésion, l'unité, l'amitié et la communion. Aujourd'hui, chacun ne veut pas s'approcher de l'autre parce que l'autre trouve qu'il est meilleur que l'autre. Chacun trouve qu'il peut mieux faire que l'autre. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'approchent pas les uns des autres? C'est à cause de l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie est en train de détruire l'humanité aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut permettre à un être humain d'ôter la vie d'un autre être humain si ce n'est pas l'orgueil de la vie? Qu'est-ce qui peut permettre à un être humain de minimiser, humilier, banaliser, ridiculiser un autre être humain fait à l'image et à la ressemblance de Dieu si ce n'est l'orgueil de la vie? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à se payer 100 voitures pendant qu'il sait qu'il ne pourra pas les conduire? C'est l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à construire de grands châteaux en brousse que personne ne va utiliser? C'est l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à compter ses biens, présenter ses dollars, s'exhiber avec, si ce n'est l'orgueil de la vie? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à cracher sur des valeurs, des conseils des sages, des vieux, si ce n'est l'orgueil de la vie? Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à se prendre pour la plus belle le centre du monde, si ce n'est l'orgueil de la vie? Et l'orgueil de la vie aujourd'hui est en train de détruire la création. L'orgueil de la vie est en train de détruire les hommes. Regardez bien sur l'arbre. Ce qui ne dure pas beaucoup sur l'arbre, les racines durent toujours, le tronc de l'arbre est toujours là. Les feuilles peuvent venir et à un certain moment connaître la sécheresse. Mais ce qui ne dure pas sur l'arbre, c'est les fleurs. Parce que souvent, ce qu'on appelle beauté est éphémère. Ce qu'on prend pour son orgueil est éphémère. Parlant de l'orgueil de la vie, je vais énumérer le premier point de l'orgueil de la vie. Les hommes sont orgueilleux premièrement à cause de leur face. Les hommes sont orgueilleux, les femmes sont orgueilleuses à cause de leur face. Lorsqu'une jeune femme se réveille matin, elle va passer des heures à maquiller sa face. L'homme va chercher à présenter sa face, son visage, se le laver. Et chacun va commencer à se présenter à cause de sa face. Chacun va commencer à regarder à cause de sa face. Pour la face, certains vont se croire plus beaux que d'autres. D'autres vont insulter d'autres de laid. D'autres vont insulter l'autre de vilain. D'autres vont dire, regarde ta face, tu n'es même pas beau. Et aujourd'hui, l'orgueil de la face est en train de détruire le monde. Les hommes sont prêts à se maquiller, mettre des marques sur leur visage pour paraître beau devant les gens, pour être appréciable par les gens. C'est l'orgueil de la face. Et l'orgueil de la face est vraiment un piège de ce monde-là. Chacun veut qu'on trouve qu'il est beau. Chaque matin, on veut qu'on nous trouve beau. On se rase, on se coiffe. C'est l'orgueil de la face. Je ne dis pas que se maintenir propre est mauvais. Je suis en train de parler de l'orgueil de la face. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes se croyant belles ne se marient pas? Elles comptent tellement sur leur beauté. Elles croient qu'avec leur face, les hommes vont leur tomber aux pieds. Non, ce n'est pas la face qui fait. C'est l'humilité que tu caches dans l'amour que Dieu te donne pour l'homme qui vient vers toi. C'est ce qui crée la relation. Je parle de l'orgueil de la face. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ont du mal à s'approcher? L'autre va insulter que l'autre a grosse tête, l'autre a gros nez, l'autre a des grosses oreilles. Chacun va insulter son ami. L'orgueil de la face. Et à cause de l'orgueil de la face, les hommes ne peuvent pas s'associer. Les hommes ne peuvent pas marcher ensemble. Ils diront les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est l'orgueil de la face. Assou Amel, que Dieu te bénisse. Comprenez un peu, aujourd'hui l'orgueil de la face est devenu un problème. Chacun veut qu'on dise qu'il est le plus beau. On a entendu parler de l'histoire des hommes comme Chateaubriand. On a entendu parler des tableaux beaux peints. Mais à quoi sert la beauté si la beauté ne sert pas à la gloire de Dieu? La beauté aujourd'hui est devenue un problème. L'orgueil de la face. Des gens, quand ils te regardent des pieds jusqu'à la tête pour te toiser, pour dire toi comme ça là. Regarde quelqu'un comme ça. C'est l'orgueil de la face. Et l'orgueil de la face est devenu un problème aujourd'hui. Les gens ont des problèmes de complexe à cause de leur face. Chacun pense que parce qu'il est beau, le monde est à ses pieds. Parce qu'il est beau, toutes les femmes sont des jouets pour lui. Ou bien parce qu'elle est belle, tous les hommes sont des jeux pour lui. L'orgueil de la face, c'est un péché, c'est un danger. Il faut éviter cela. Ça fait partie de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la face.
L'orgueil de la face, aujourd'hui, on est prêt à afficher nos photos partout pour qu'on nous voit, pour qu'on dise que nous sommes beaux. Qui a dit cela? Qui a approuvé nos faces? Nos faces ne peuvent rien changer si ce n'est la face de Christ, la face de Dieu. Quand on va prier, on ne cherche pas la face d'un homme, on cherche la face de Dieu. Arrêtez donc de touffer l'humain, arrêtez de touffer le monde avec les faces des hommes. On en a assez, on en a marre maintenant. Les faces par-ci, les faces par-là. L'orgueil de la face. L'orgueil de la face. Regardez les visages des gens, leur face, l'orgueil, imbu de leur personnalité, comme si Dieu arrête le souffle de vie, que deviendra ce visage si ce n'est pourriture pour être rangé et jeté quelque part à la morgue avant d'être enfoui, enterré dans la terre. L'orgueil de la face. Ils ont le miroir à tout moment avec eux. Je suis plus beau que lui là, non, je suis un beau gosse. Et puis ça fait quoi? Ça donne quoi? Toujours essayer, l'orgueil de la face entre toujours dans la séduction. On prend ça pour séduire. Tu vois des gens qui sont toujours en train de poster de belles photos Photoshop, en train de séduire les gens, mais quand tu les vois vis-à-vis, ils n'ont rien à voir avec la photo. L'orgueil de la face. L'orgueil de la face. C'est ça, Facebook. L'orgueil, le livre de la face. Chacun vient poster sa face, sans plutôt profiter de ce réseau pour faire passer des messages à l'humanité. Permettre aux gens d'être édifiés, d'être bénis. Regardez l'orgueil de la face. L'orgueil de la face. On veut qu'on nous voit tout beau. Et ça fait quoi? Regardez aujourd'hui, si vous faites un peu les statistiques, vous allez voir que les belles femmes ne se marient pas facilement. Parce que quand tu leur fasses, ta face ne pourra pas retenir un homme, s'il te plaît. Mais c'est dans l'humilité, dans l'amour, que les hommes arrivent à vivre dans l'union et l'unité. L'orgueil de la face. Mais comprenez que chaque face appartient à une race. Donc s'il y a l'orgueil de la face, c'est qu'il y a l'orgueil de la race. L'orgueil de la race est l'orgueil le plus terrible. Regarde aujourd'hui un pays comme l'Afrique du Sud, où des gens, parce qu'ils sont d'une race blanche, décident de décimer ceux qui sont de la race noire. Regardez l'apartheid et le racisme. Regardez des mots assez diaboliques, sataniques qui ont détruit le monde. L'orgueil de la race. Puisqu'il n'a pas la même race que moi, c'est qu'il est le diable, je dois le tuer. Attendons, attention. Mais d'où venons-nous, frère? L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Aujourd'hui, tu arrives dans le nom, il est noir, c'est un négro, l'orgueil de la race. On est imbu de nos races. On pense que parce que nous avons la race blanche, nous sommes meilleurs que la race noire. Mais tous nous mourrons, nous sommes enterrés, nous sommes maintenant suspendus au jugement de Dieu. Blanc comme noir, jaune comme vert, peu importe, bleu comme rouge, peu importe notre race, nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'orgueil de la race. Non, nous on est tel groupe ethnique, nous on est royal, on se mélange pas aux esclaves. L'orgueil de la race. Non, nous on est de telles nations, on est de telles races, on se mélange pas à ceux-là. Non, ceux-là c'est des esclaves. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Aujourd'hui, l'orgueil de la race a provoqué des pensées assez terribles jusqu'au point où des ethnies n'acceptent pas des ethnies, des groupes n'acceptent pas des groupes. Le racisme. Le racisme. La xénophobie dans toute sa forme, ça c'est l'orgueil de la race. Pourquoi on pense que les autres races sont inférieures? Pourquoi on pense que c'est à nous seuls que Dieu parle? Pourquoi on pense que c'est nous seuls qui sommes riches? Pourquoi on pense que c'est nous seuls qui avons ceci? C'est l'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Le conflit entre la race blanche et la race noire. Et tout cela, c'est l'orgueil de la race. Il y a des pays où même ceux qui ont la race noire ou la race blanche, ils sont dans leur coin. Ils ne veulent pas se mélanger aux autres. Comme si en les touchant, ça va les tuer. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race a sévi un peu partout dans le monde. L'orgueil de la race. L'intégration même des peuples et des groupes ethniques, tout ça, ça fait partie de l'orgueil de la race. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Aujourd'hui, les gens sont prêts aujourd'hui à dépeindre, à se déteindre, à peindre leur couleur, leur peau en blanc, parce qu'ils ont ce complexe de la race noire. Ils ne sont pas heureux, fiers d'être noirs. Ils veulent forcément être blancs. Ils veulent qu'on les classe parmi les métis. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race est en train de tuer, détruire aujourd'hui. Tout le monde sait où on trouve les produits. Les produits pour devenir clairs, les produits pour devenir bronzés, les produits pour devenir rouges. Mais personne ne sait là où on apprend à aimer son prochain, là où on apprend à être humble et à accepter son frère. Aujourd'hui, il y a des injections pour pouvoir changer de race. Tu vois des gens aujourd'hui, noirs qu'ils étaient, sont de tout clair, tout blanc. Pourquoi? L'orgueil de la race. La dépigmentation et toutes ces choses, c'est l'orgueil de la race. Des tatouages, ça, c'est l'orgueil de la race. On veut qu'on nous identifie à une race.
Le plus important, c'est d'appartenir à la race des élus, d'appartenir à la famille divine. Le reste, c'est des bêtises. La race, que tu sois bleu, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois américain ou européen, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je te dis la vérité que tu seras complexé et tu seras jugé malgré ta race. Le conflit, l'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Lorsqu'un blanc marche à côté d'un noir, le jour qu'un noir a l'occasion de prendre la photo avec un blanc, il est prêt à s'exhiber. L'orgueil. L'orgueil de la race. Mais ça doit être des choses naturelles. Le fait qu'un noir soit avec un blanc soit avec un noir, qu'un noir marie une blanche, qu'une blanche marie un noir. Ça doit être naturel, c'est par amour. Il l'aime, il l'a marié, c'est fini. Mais c'est pas pour régler un complexe de race. Le complexe de race. On ne va pas en France, on ne va pas en Europe pour pouvoir régler un complexe de race. Et c'est dommage. Et ça, je veux le dire ici, permettez-moi là. Je ne mâcherai pas mes mots. Quand un de nos frères, une de nos sœurs a eu l'occasion d'aller en Europe, en France ou quelque part pour revenir en Afrique, mais ça devient tout un tollé. La personne a toute une forme de rituel, une présentation. Mais il faut qu'on arrête ces choses-là. Ça, c'est le complexe de race. Si Dieu a permis que tu vives en Europe, tant mieux, c'est parce que ta mission est là-bas. Si Dieu a permis que tu sois au Canada, tant mieux, ta mission est là-bas. Si Dieu permet que tu vives dans n'importe quel pays, mais il faut comprendre qu'il ne doit pas avoir d'orgueil lié à la race. Non. Sinon, le morceau de bois dans l'eau, ce serait considéré directement caïman et aurait appartenu à la race des caïmans. Mais non. L'orgueil de race. Et c'est l'orgueil de la race qui est le problème aujourd'hui. Les gens veulent forcément appartenir à des races meilleures. Non, quand tu es né, frère. Le chat, même s'il appartient à la famille des félins, il ne peut pas être tigre, il ne peut pas être lion, il ne peut pas être panthère. C'est pas possible. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Tu demanderas à nos sœurs noires, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux un blanc, je veux un bleu, je veux un jaune. L'orgueil de la race. C'est pas parce qu'elles vont l'aimer, quand ce blanc-là va venir ou le vieux blanc va venir, c'est pour le maltraiter, le malmener jusqu'à le tuer. Pourquoi? L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Ils ne sont pas fiers et heureux de leur race. L'orgueil de la race. Un complexe criard. L'orgueil de la race. Donc après l'orgueil de la face, nous arrivons maintenant à l'orgueil de la race. Merci de nous suivre, Abeille Katayer. Que Dieu te bénisse, prophète Michael. Aristide Marius, que Dieu te bénisse. Ndoua, que Dieu vous bénisse. L'orgueil de la race. L'orgueil de la race. Le complexe d'infériorité. Quand tu vois le noir en train de parler du blanc, comme si il ne peut pas être lui-même l'image et la ressemblance de Dieu. Et il ne peut pas prendre donc le blanc comme son frère, son ami, comme son égal et échanger avec lui. Où est la différence là? C'est le même vent que nous respirons, c'est le même air que nous respirons. C'est le même Dieu, c'est la même pluie qui nous arrose. D'où vient que nous avons ces complexes? L'orgueil de race. Maintenant, sachez que chaque race a sa place. Je vais parler de l'orgueil de la place. L'orgueil de la place est dangereux. Quelqu'un peut être avec vous dans le quartier. Lorsqu'il est nommé à une place, demain, ce dernier devient très orgueilleux, très guindé et il commence à manquer de respect, il commence à déplacer les bornes parce qu'il a une place, il ne respecte plus ses aînés, il ne respecte plus ses pères, il devient gonflé, orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil de la place. Quelqu'un qui était humble, depuis on l'a élu député, maire, président, il est devenu orgueilleux, gonflé, imbu de sa personne. Personne ne peut lui parler, il n'écoute personne. Il est devenu plus que Dieu sur cette terre. L'orgueil de la place. L'orgueil de la place. Lorsqu'ils sont, on leur donne une responsabilité, mais quand tu vois dans leurs yeux, tu sens la haine, l'envie d'en découdre avec des personnes. Il y a des secrétaires, quand tu les trouves au bureau, mais c'est comme si c'est toi qui leur as créé tous les problèmes. L'orgueil de la place. Il y a des gens, tu mets à ton protocole, personne ne viendra te rendre visite tellement ils seront imbus de leur personne. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, ils vont mettre cela sur les autres, leur humeur et tout et tout. Mais tu as une place pour servir. La place, c'est pour servir. Et toute place, ça se saisit avec humilité. L'orgueil de la place. Non, moi, ma place est meilleure. Nous, notre race est la meilleure. Nous, notre visage est le meilleur. Non, ma place est la meilleure. Quelle est la place qui est la meilleure? Dans quelle place sur cette terre on ne meurt pas? C'est Dieu qui est éternel. Dans quelle place il n'y a pas de problème? Demandez même au chef d'État. Il y a des coups d'État qui existent, il y a des problèmes qui existent. Ça ne veut pas dire que quand tu deviens président, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de sorciers, il n'y a plus de... Tout ça existe encore. L'orgueil de la place.
L'orgueil de la place. Lorsque Dieu accorde une place, une petite place à quelqu'un, c'est fini ça. C'est fini, la respiration doit s'arrêter. Toutes les mélodies, c'est sa place. L'orgueil de la place. L'orgueil de la place est un réel problème. Que Dieu nous aide à apporter notre contribution aux places où il nous met. Il y a des gens parce que Dieu les a mis à une fonction, une place de pasteur. C'est fini, ils doivent alors écraser toutes les brebis parce qu'il a une place, l'orgueil de la place. L'orgueil, il devient imbu de sa personnalité. Lui qui n'était nulle part, rien quelque part, on l'a pris dans un champ, on l'a placé. Voilà aujourd'hui, l'orgueil est en train de battre son plein. De la flamme de l'orgueil a été allumée. Il y a des gens que Dieu laisse dans la pauvreté, dans la disette, à cause de l'orgueil. Nous n'interdisons pas la bourgeoisie, le bien-être, le savoir-vivre, mais je suis en train de parler de l'orgueil de la place. On ne peut pas te mettre à une place où on doit te visiter. On n'arrive pas à te voir. On te met à une place de médecin, on va à l'hôpital, on ne te voit pas. Mais c'est quel orgueil de place ça? On te place là, tu n'es plus à ta place. Mais on t'a placé là pour quelque chose, tu n'es plus à ta place. L'orgueil. Quel est ce conseiller qu'on ne trouve jamais pour prendre des conseils? Quel est celui qui doit signer les papiers qu'on ne trouve jamais pour signer les papiers? C'est l'orgueil de la place. Et l'orgueil de la place est en train de détruire les hommes. Quand quelqu'un a une place aujourd'hui, c'est fini ça, il doit écraser tous les autres. Souvent vous êtes étonné des amis qui vous avez fait l'école. Dès qu'un rentre dans l'armée, parce qu'il a sa tenue, il a son revolver, il a son arme, il veut même vous mater. Mais attends, arrête ça. Arrête ça. C'est une place, nous respectons ta place, nous respectons ton autorité et le pouvoir que tu as, mais de grâce, de grâce, de grâce. Tu ne vas pas nous menacer. Non, pas du tout. Nous approuvons, nous respectons ta place, nous t'honorons. D'ailleurs, nous disons qu'on a un ami qui est du corps, mais ne prends pas cette place alors pour nous faire chier et nous faire vomir à la fin. Aujourd'hui, la place est un danger en Afrique. Tu mets quelqu'un à une place élevée, tu es étonné qu'à cette place-là, il va te faire chier, il va te faire voir de toutes sortes de mauvaises choses, l'orgueil de la place. Donc Dieu a mal fait de te placer, il a mal fait de te donner une race et une face. Dieu a-t-il mal fait? L'orgueil de la place. Non, je vais m'asseoir le premier, je vais être assis là, j'étais assis au premier rang, et puis ça fait quoi? Ça a apporté quoi à la réunion quand tu étais au premier rang? Ça a apporté quoi à l'Afrique? Ça a apporté quoi aux nations? Ça a apporté quoi à la veuve? Ça a apporté quoi à l'orphelin? En quoi est-ce que ça a apporté un meilleur dans la vie de l'étranger sur le sol? En quoi est-ce que ça a amélioré la condition de l'espèce humaine? En quoi est-ce que cela a aidé à combattre les fléaux, les pandémies, les maladies, le réchauffement climatique et tout ça? En quoi est-ce que cela apporte? Les places et les places, l'orgueil des places. On se bat pour les places, on vote pour les places, on fait des guerres pour les places, on va voir la magie, la sorcellerie pour les places. Mais une fois à ces places-là, c'est l'orgueil de la place qui anime maintenant. Mais la place ne fonctionne plus. Toute place a une fonction, s'il vous plaît. L'orgueil de la place. On n'est pas chef pour se promener, on est chef pour travailler, on est chef pour faire avancer le travail. Un chef produit, présente un exemple de travail, un modèle de travail à tous ceux qui administrent et tous ceux qui sont sous lui, afin de donner le bon exemple. Quand Dieu te met à une place, c'est pour travailler. L'orgueil de la place. L'orgueil de la place fait partie de l'orgueil de la vie. Pourquoi depuis que tu as été élu, on n'arrive plus à te voir? Pourquoi depuis que tu as une position ou bien que tu as voyagé, tu as une place dans une nation, on n'arrive plus à te parler? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as une place dans la société, tu arrives à nourrir ta famille et toi. C'est toi tu nourris, c'est pas les autres. Mais pourquoi est-ce que tu es devenu si arrogant, si orgueilleux, si gonflé? L'orgueil de la place. C'est l'orgueil de la place qui fait que des gens perdent leur place. D'autres disparaissent de façon subite à leur place. Des gens, on les nomme aujourd'hui, demain on les destitue. C'est l'orgueil de la place. Ils sont trop imbus de leur personne. À leur place, s'ils peuvent faire descendre le ciel sur la terre, ils seront capables de le faire. Même s'ils peuvent déloger Dieu de son trône, ils seront capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une place sur la terre. Dieu a-t-il mal fait de nous donner une place sur la terre? De nous donner une race et de nous donner une face? L'orgueil de la face, l'orgueil de la race et l'orgueil de la place. Grand frère Anthony, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je vais terminer par l'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce, c'est ce que je n'ai jamais compris et jusqu'aujourd'hui, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre.
Voilà des jeunes gens qui vont dire Dieu les a appelés. Ils vont venir vers toi, ils vont venir se mettre à genoux, papa aide-moi. Dès que Dieu va leur donner une opportunité quelque part, à pouvoir rassembler quelques biens matériels, à pouvoir organiser quelques cérémonies, directement ces personnes-là changent un coup, elles deviennent orgueilleuses. Comme si la grâce là, elles ont acheté. Comme si la grâce là, elles ont fait quelque chose particulièrement pour avoir cela. Tout ce que nous avons sur la terre, nous l'avons par la grâce de Dieu. Si nous sommes élevés, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Si nous travaillons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes intelligents, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons la sagesse, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes beaux, c'est par la grâce de Dieu. Mais pourquoi c'est que nous avons reçu gratuitement? Nous sommes en train de nous enorgueillir et en train de faire croire que c'est nous qui l'avons eu. Si Dieu t'a donné une grande assemblée, mais gère cette assemblée avec l'amour de Dieu, l'humilité des fidèles, l'humilité devant Dieu, pour que Dieu puisse agrandir ce que tu as. Quel est cet orgueil de grâce? Si Dieu t'a fait la grâce d'être un voyant, mais voit dans la vie des gens et résout leurs problèmes, quel est cet orgueil? Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir des grandes choses, pourquoi tu te proclamer ceci, cela, Père, Dieu? Je ne sais pas que dire Archange, l'orgueil de la grâce. Est-ce que Dieu a mal fait de lever les paralytiques? Est-ce que Dieu a mal fait de ramener les morts à la vie? L'orgueil de la grâce. Des gens qui étaient dans un désert, un jour la pluie a arrosé, aujourd'hui ils sont en train de germer. L'orgueil de la grâce. L'orgueil, se comparer, non, tel à tel fidèle, moi je fais tel nombre de cultes, ça apportera quoi à Dieu? L'orgueil de la grâce. Non, moi je prêche des mystères et puis on fait quoi avec? C'est l'orgueil de la grâce. Si Dieu t'a fait grâce, humilie-toi, calme-toi, partage ce que Dieu t'a donné librement et donne-le d'ailleurs gratuitement à tous ceux qui en ont besoin. L'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce. Même quand Moïse a vu la mer rouge s'ouvrir, Moïse ne s'en est pas enorgueilli. Il sait que c'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. La grâce vient de Dieu. Paul dit tout don parfait. Paul parle de la grâce. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et c'est le Père des Lumières, Dieu du ciel qui apporte cela. L'orgueil de la grâce. Si Dieu t'a donné un don d'intercession, arrête de t'enorgueillir. Dieu t'a donné un don de prédication de la parole, arrête de t'enorgueillir. L'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce. Après l'orgueil de la face, après avoir vanté ton visage, ta face, voilà maintenant l'orgueil de la race. On arrive à l'orgueil de la place. Maintenant c'est l'orgueil de la grâce. Toi tu es en train de lutter, faire pitié dans les ambassades. À peine on t'a donné, Dieu t'a fait grâce, tu as eu le visa. On ne peut plus l'orgueil de la grâce. Non, non, moi non. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Aidez-moi à comprendre l'orgueil de la grâce. La face encore, tu peux dire que c'est pas tes parents sont beaux. Mais la grâce là, tu n'as pas mérité. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu n'as pas fait chant de grâce. C'est Dieu qui a eu pitié de toi. Dieu par miséricorde est venu vers toi. Il t'a manifesté sa grâce. Si tu as reçu par grâce, pourquoi te comportes-tu comme si c'est toi qui as sémé la grâce et la grâce a poussé? L'orgueil de la grâce. C'est pour ça les jeunes gens n'arrivent pas à émerger. C'est pour ça les gens sont obligés de rester à la dimension où ils sont. Pourquoi? L'orgueil de la grâce. Des gens pour qui tu vas prier, mettre de l'huile sur leur tête. Ils vont commencer à opérer demain. Ils diront qu'ils sont des pères, ils sont des grands-pères. Mais tu oublies que c'est une grâce qui t'a été communiquée. L'orgueil de la grâce. L'orgueil de la grâce, chaque dimanche, chacun va vanter son lieu comme c'est là que Dieu est. Mais Dieu n'est même pas dans toutes ces choses parce que Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu rabaisse celui qui s'élève. Dieu n'aime pas l'orgueil de la grâce. Dieu n'aime pas l'orgueil de la grâce. Nulle part Joseph n'a dit qu'il est trop intelligent. Il a expliqué simplement le rêve à Pharaon. Personne, Daniel n'a jamais dit je suis trop intelligent comme j'ai géré avec tous les grands rois. Non, mais l'orgueil de la grâce. Si Dieu t'a fait la grâce d'être un conseiller d'un chef d'État, arrête de t'enorgueillir. Si Dieu t'a fait la grâce d'être conseiller d'une autorité, arrête de t'enorgueillir. C'est par pure grâce que tu es là. L'orgueil de la grâce. La grâce est comme la graisse et la glace. Tu ne fais pas attention, ça va fondre dans tes mains. Ça va fondre dans ta bouche. Fais attention. La glace n'aime pas la chaleur. La graisse n'aime pas la chaleur. Elle finit par fondre. L'orgueil de la grâce. Mes frères, mes sœurs, aidez-moi à vous dire ceci. L'orgueil de la vie se résume en 4 types d'orgueil. L'orgueil de la face, l'orgueil de la race, l'orgueil de la place et l'orgueil de la grâce.
Tu ne peux pas maintenir la place que tu as si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Même si tu es marié à un homme, ce n'est pas parce que tu es la plus belle. Une autre femme peut te l'arracher demain. Si c'est une question de compétition, tu sauras que tu n'es pas le meilleur. Mais c'est par grâce que Dieu te maintient là. Si tu pries, c'est pas parce que tu as la meilleure voix ou quand tu parles, le ciel tremble. Mais c'est par grâce que Dieu t'écoute. C'est par grâce que Dieu te donne sa parole. Ne croyez pas que c'est parce qu'on est intelligent ou parce qu'on est philosophe que la Bible est venue. C'est par grâce que Dieu a gravé sa parole en table pour donner à Moïse. C'est par grâce que nous avons accès à ces choses. Si nous avons accès à la révélation, au prophétique, à l'apostolat, à la manifestation et l'exaucement de Dieu, c'est par pure grâce. Si Dieu t'a exaucé, rends gloire à Dieu parce que c'est par grâce que tu es exaucé. Des gens ont prié depuis matin, ils n'ont pas eu d'enfant. Anne, tu es parti. C'est pas parce que tu pries bien ou tu as pleuré, mais c'est par grâce de Dieu que Dieu t'a donné Samuel. Soyons reconnaissants, soyons humbles dans la maison de Dieu. Soyons humbles sur cette terre. Soyons humbles à tous les niveaux. Laissons l'humilité nous caractériser. Laissons l'amour transcender. Laissons l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un grand pasteur ne veut pas collaborer avec un petit pasteur qui n'a pas d'église? Comme si la grande église, c'est son sang. Est-ce que ton sang a coulé à la croix? Orgueil de grâce. L'orgueil de la grâce, c'est ça. Appartenir à des clubs, à des réseaux. Nous, pour entrer dans nos clubs, il faut que tu aies tel nombre de fidèles, il faut que tu aies tel nombre d'argent, il faut que tu aies tel nombre de jets. Quelle est cette sorcellerie organisée par les hommes? C'est par grâce. Qui te garantit que les jets pourront voler sans clash? Si ce n'est la grâce de Dieu. Qui contrôle l'air, qui contrôle le vent, qui comprend les événements de la création, si ce n'est Dieu? L'orgueil de la grâce. Aujourd'hui, tu vas comparer. Moi, j'ai tel nombre de fidèles. Moi, j'ai tel nombre d'années, tel nombre d'églises. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi au royaume? Jésus n'a jamais dit, j'ai 12 apôtres. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, non, 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 non. Il partageait l'amour de Dieu en toute humilité et en toute simplicité. Il partait. Regardez le centenier, il a dit, viens chez moi, va guérir. On a envoyé l'appeler pour aller guérir chez quelqu'un. Jésus se déplaçait pour aller chez les gens. Il trouvait le temps, malgré la concentration de la grâce de Dieu, lui qui est la plénitude de la divinité, il trouvait le temps pour visiter les malades, visiter les prisonniers, visiter ceux qui avaient des problèmes. L'orgueil de la grâce. Je suis devenu trop grand pasteur maintenant. Pour me voir, il faut passer par mon protocole, il faut payer tel montant, il faut faire cela. L'orgueil de la grâce. Non, pour m'inviter, il faut un tel cachet, il faut disposer au moins tel montant. L'orgueil de la grâce. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un protocole, mais je parle de l'orgueil de la grâce. Vous me comprenez bien et vous faites la différence. Vous devez pouvoir faire la différence parce que vous reconnaissez ce qui n'est pas de Dieu. Frère, je veux m'arrêter à là pour l'heure et pour cet instant. Je veux que nous regardons et que nous fouillons dans notre cœur. Est-ce que notre visage, notre beauté, par moments ne nous a pas amenés à nous gonfler, nous croire plus beaux et meilleurs que les autres? Est-ce que quelque part notre race, notre teint, ne nous a pas amenés à nous voir meilleurs que les autres? Est-ce que notre place, notre position sociale, notre position intellectuelle ne nous a pas amenés à nous voir meilleurs et supérieurs que les autres? Ce qui me fait mal, c'est lors des fêtes de Pâques. Les jeunes gens qui sont même à Abidjan ou qui sont à Boaké, qui sont même pas là à l'école loin, même celui qui est au CE1, celui qui est au CM1 ou celui qui a été flashé en 5e, quand il vient au village, il va commencer à parler le français et il va commencer à utiliser les thèmes maintenant, comme les que les subjonctifs imparfaits. Tu veux intimider qui? Tu montres quoi à qui? Mais à l'école là-bas, prouve, on cherche les tableaux d'honneur, on ne te voit pas, on cherche les élites du monde, on ne te voit pas, mais ne viens pas nous fatiguer là. Hein? Si Dieu t'a ouin, que tu es si puissant, voilà les morts qui sont à la morgue là-bas. Si toi tu crois que Dieu t'a tellement ouin que quand tu parles, Dieu exauce. Voilà des morts qui sont là-bas. Tu dis que tu as un don de guérison, je n'en dis combien pas. Voilà des malades qui sont à l'hôpital couchés là-bas. Il y a des insuffisances rénales, il y a le VIH, il y a même Ebola. Vas-y, vas-y. Tu dis que Dieu t'a donné les paroles de connaissance. Voilà des événements qui surprennent le monde, tous les jours. Où es-tu? Orgueil de grâce. Revoyons nos frères. Si nous voulons expérimenter la plénitude de Dieu, nous devons nous vider de l'orgueil, nous dépouiller de l'orgueil de la face. C'est pour ça sur la croix que son visage n'avait plus de bonne apparence, ça n'était plus attirant. C'est pas ce qui est attirant qui sauve. Son visage était défiguré et pourtant, il est en train de sauver l'humanité. Oh mon Dieu, et pourtant. Ça va parce qu'on est beau qu'on réalise un mariage, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'humilité. Et tu n'es pas humble, ça va sauter sur tes yeux. Prions le Seigneur pour qu'il enlève de nous l'orgueil de la face, l'orgueil de la race, l'orgueil de la place et l'orgueil de la grâce. La face que Dieu t'a donnée, c'est pour sa gloire. La race que Dieu t'a donnée, c'est pour sa gloire. La place que Dieu t'a donnée, c'est pour sa gloire. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour sa gloire. Tout pour sa gloire, tout le revient. Rien ne nous appartient
tout lui revient. Nous ne faisons que jouer notre rôle pendant qu'il nous permet d'être sur la terre. Merci Père pour la fidélité. Vide-nous de tout orgueil. Éloigne de nous l'orgueil de la vie. Loin de nous comparer aux autres ou de nous croire supérieurs aux autres. Mais permets-nous, ô Dieu, d'apprécier ce que tu as fait de nous, dans notre face, la race dans laquelle tu nous as amenés. Merci Père pour la place que tu nous donnes aujourd'hui et la grâce qui nous maintient dans cette vie. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que Dieu nous donne toujours d'être humbles et de vivre son amour dans l'unité, dans la simplicité, dans la joie et dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.